On va maintenant faire un deuxième exercice en lien avec le calcul de la dérivation implicite. On va faire un exercice qui va nous aider à comprendre ce à quoi ça correspond de manière graphique. On va faire l'exercice 2.56a. En 2.56a, on a l'équation x carré moins x fois y plus y exposant 3 moins 32, qui est l'équation qui est tracée en bleu ici. Et on nous dit sur le graphique ci-dessus, tracer les droites tangentes à la courbe au point dont l'ordonnée y est égale à 2. Donc, on va débuter par ça. On va se tracer, on va identifier premièrement sur notre fonction quels sont les points dont l'ordonnée est égale à 2. Donc, on va regarder quels sont les points où est-ce qu'on a y est égal à 2. On a le point ici et on a le point ici. Donc, si on trace les droites tangentes à ces endroits-là, on va avoir quelque chose comme ça ici. Donc, du côté gauche et du côté droit, l'angle semble être le même. Et du côté droit, on va avoir, pour ce point-là ici, on va avoir quelque chose comme ça ici. Donc, l'angle du côté gauche et l'angle du côté droit semblent être le même. Donc là, on a tracé nos deux droites tangentes, mais on nous demande de donner l'équation de chacune de ces droites-là. Et on se souvient que l'équation d'une droite tangente est donnée par y est égal à la dérivée f' au point qu'on cherche, f' de c, fois x moins c, plus la valeur en y au point c qu'on cherche. Donc, la dérivée, premièrement, ce qu'on doit faire, c'est trouver la dérivée de notre fonction. Et la dérivée, puisqu'on n'est pas en mesure d'isoler y, on va devoir utiliser la dérivation implicite. Donc, on va d'abord calculer dy sur dx. On va calculer dy sur dx grâce à la dérivation implicite. Donc, je vais réécrire mon équation. Je vais réécrire x carré moins xy plus y exposant 3 qui est égal à 32. Et on va calculer la dérivée implicite. Donc, on va calculer la dérivée autant du côté gauche que du côté droit de notre équation. Donc, on va avoir la dérivée de x2 moins xy plus y exposant 3 sur dx qui est égal à la dérivée de 32 sur dx. Et là, en appliquant la règle 2 et la règle 3, on est capable de la décomposer en plusieurs dérivées. On va avoir la dérivée de x exposant 2 sur dx moins la dérivée de x fois y sur dx plus la dérivée de y3 sur dx qui est égale à la dérivée de 32 sur dx. Pour le premier terme ici, on veut calculer la dérivée d'une fonction à laquelle on applique un exposant, donc on va utiliser la formule 2. Et ce qu'on va obtenir, c'est 2 fois x fois dx sur dx. Moins, ici, on veut calculer la dérivée de deux termes qui se multiplient. Donc ça, ce qu'on va utiliser, c'est la règle 4. Et quand on regarde sur notre table des dérivées, la règle 4 qui nous dit que quand on veut calculer la dérivée de deux termes qui se multiplient, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire comme la règle 2. On ne peut pas simplement calculer la dérivée du premier terme, la dérivée du deuxième terme et les multiplier. Ça ne marche pas au niveau des multiplications. Ce qu'on doit faire, c'est calculer la dérivée du premier terme fois le deuxième terme et lui additionner le premier terme fois la dérivée du deuxième terme. Donc, on va faire le calcul et pour, ne faut pas oublier qu'on a le signe négatif qui est appliqué à tout ça. Donc, on va se mettre une grosse parenthèse puisque le signe négatif va être distribué à chacun de nos termes. Et on va avoir la dérivée du premier terme fois le deuxième terme. Donc, la dérivée du premier terme, le premier terme, on a x. Donc, ça va être dx sur dx fois le deuxième terme, plus le premier terme fois la dérivée du deuxième terme, donc la dérivée de y. On va avoir dy sur dx. Ensuite, on va avoir plus. Ici, on applique encore une fois la formule 2. Donc, en appliquant la formule 2, on va avoir 3 fois
notre fonction à un exposant n-1, donc y exposant 2, fois la dérivée de notre fonction, donc dy sur dx, qui est égal à, ici on veut calculer la dérivée d'une constante. En appliquant la formule 1, on trouve une valeur de 0. Et finalement, quand on simplifie, ici on va avoir 2x fois dx sur dx qui est égal à 1. Ici, je vais distribuer maintenant mon signe négatif dans ma parenthèse. Donc, on va avoir moins dx sur dx qui est égal à 1. Donc, on va avoir moins y. Ici, on va avoir moins x fois dy sur dx. Moins x fois dy sur dx. On n'oublie pas, le dy sur dx, on le laisse indiquer comme ça ici. Plus 3y carré fois dy sur dx qui est égal à 0. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est isoler dy sur dx dans l'équation. Donc, chacun des termes qui ne contient pas dy sur dx, on va l'envoyer du côté droit de l'équation. Et on va laisser les termes contenant dy sur dx du côté gauche. Donc, on va avoir moins x fois dy sur dx plus 3y carré fois dy sur dx. Et du côté droit, on va avoir 2x fois 1, qu'on va envoyer de l'autre côté, donc moins 2x, moins y qu'on va envoyer du côté droit, donc on va avoir plus y. Ensuite, du côté gauche, on va mettre en évidence dy sur dx. Donc, on va avoir dy sur dx qui est égal à dy sur dx, fois moins x plus 3y carré, qui est égal à moins 2x plus y. Et là, on va envoyer le moins 2x plus 3y carré du côté droit. Donc, on doit faire une division. On va voir dy sur dx qui est égal à moins 2x plus y divisé par moins x plus 3y carré. Donc là, ici, on vient de calculer la valeur de notre dérivée. Donc, ici, dans notre équation de la droite tangente, ce qu'on va faire, on va prendre dy sur dx et on va remplacer x, y par la valeur de nos points. Et ça va nous donner la valeur de la dérivée au point qu'on cherche. Donc, premièrement, ce qu'on doit trouver, c'est quels sont les points qu'on cherche. On a la valeur en y, mais on n'a pas les valeurs en x. Donc, ce qu'on va faire, on va trouver les coordonnées x et y. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre équation. On a x carré moins x fois y plus y exposant 3 plus 32. Et on cherche à trouver les points où est-ce que le y est égal à 2. Donc, on va remplacer là-dedans y par 2. Et on va trouver les valeurs de x. Donc, on va avoir x carré moins x fois 2 plus 2 exposant 3 qui est égal à 32. Pardon, ici, ce n'est pas plus 32, c'est égal à 32. Et là, quand on simplifie, on va avoir x au carré moins 2x plus 8 qui est égal à 32. Et si on envoie le 32 du côté gauche de l'équation, on va avoir x2 moins 2x plus 8 moins 32, on va avoir moins 24, qui est égal à 0. Et avec cette équation-là, ce qu'on peut utiliser, c'est l'équation quadratique pour trouver nos valeurs de x. Et je fais un petit rappel, la fonction quadratique, c'est x est égal à moins b plus ou moins racine de b carré moins 4a fois c, qui est divisé par 2 fois a. Donc, le a, c'est la première valeur ici qui est en avant du x carré. La valeur de b, c'est la valeur qui est en avant de la variable x. Et la constante c, c'est notre constante ici à la fin. Et si on a une équation exprimée sous la forme de ax carré plus bx plus c comme étant égal à 0, les valeurs de x qui permettent cette égalité est donnée par cette équation-là ici. Donc, on va avoir deux valeurs de x. On va avoir x qui est égal à... Là, on a moins b, donc notre b est égal à moins 2. Donc, on va avoir plus 2, plus ou moins racine carrée de moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 24.
Tout ça, ça va être divisé. Ça va être divisé par 2 fois 1. On trouve donc, quand on simplifie ici, à l'intérieur de notre racine, on va avoir 2 plus ou moins racine carrée de 4 plus 96 divisé par 2. On trouve donc 2 plus ou moins 10 sur 2. Donc, grâce à l'équation quadratique, on est capable de trouver deux valeurs de x. On va trouver x est égal à 6 et x est égal à moins 4. Donc, les deux points qu'on avait ici, nos deux points, on a x est égal à 6 et x est égal à moins 4. Donc, on va calculer nos deux droites tangentes. On va avoir premièrement la droite tangente 1. Et ça, la droite tangente 1, c'est la droite qui passe par le point x est égal à moins 4 et y est égal à 2. Et on va calculer également la deuxième droite tangente. Et la deuxième droite tangente, c'est la droite tangente qui passe par x est égal à 6 et y qui est égal à 2. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est calculer la dérivée au point qu'on cherche. Donc, on va calculer dy sur dx et on va remplacer, dans notre dy sur dx, on va remplacer x et y par les valeurs x et y qu'on avait ici. Donc, on a dy sur dx et on va remplacer x par 2. On va remplacer x par moins 4 et y par 2. Donc, on va avoir moins 2 fois x, donc moins 2 fois moins 4, plus y, donc plus 2, divisé par 4 plus 3 fois 2 exposant 2. Ça, c'est égal à 8 plus 2 sur 4 plus 12. On trouve donc 10 16e, ce qui nous donne 5 8e. Donc, ici, on a trouvé la dérivée au point critique qu'on cherche. Ici, le point C, en fait, c'est la valeur en x, à laquelle on cherche notre droite tangente. La valeur en x qu'on cherche, c'est moins 4. Et ensuite, l'autre valeur ici qu'on cherche, c'est quelle est la valeur en y au point x qu'on cherche. Quelle est la valeur de notre fonction, quelle est la valeur en y lorsque x est égal à moins 4, c'est égal à 2. Donc là, ici, on va pouvoir appliquer l'équation de notre droite tangente, y est égal à f' de c plus fois x moins c plus f de c. Donc ça, en d'autres mots, on va avoir y qui est égal à la dérivée au point qu'on cherche. On va avoir 5 huitièmes qu'on a trouvé grâce à la dérivation implicite, fois x moins la valeur en c à laquelle on cherche notre droite tangente. On va avoir moins 4, donc moins 4, plus la valeur en y au point qu'on cherche. La valeur en y au point qu'on cherche, c'est 2. Et ça, quand on simplifie ça, on trouve y qui est égal à 5 huitièmes de x plus 9 demi. Donc ça, c'est l'équation de la première droite tangente. C'est l'équation de la droite tangente qui passe par x est égal à moins 4 et y est égal à 2. Donc, c'est l'équation de cette droite tangente-là. On va faire la même chose pour la deuxième droite tangente. Pour la deuxième droite tangente, on va calculer dy sur dx en remplaçant x par 6 et y par 2. On trouve alors moins 5 sur 3. Et en utilisant l'équation de notre droite tangente, on va avoir y qui est égal à moins 5 tiers fois, entre parenthèses, x moins la valeur en c à laquelle on cherche notre droite tangente, c'est 6. Donc, x moins 6, plus la valeur en y à laquelle on cherche notre droite tangente, qui est égale à 2. Et ça, quand on simplifie ça, ce qu'on trouve, c'est y qui est égal à moins 5 tiers fois x plus 12. Donc, ça ici, c'est l'équation de notre droite tangente, de notre deuxième droite tangente ici. Donc, le fait d'avoir utilisé la dérivation implicite,
ça nous a évité de travailler avec plusieurs fonctions. Si on avait à isoler y dans notre équation ici, on aurait trouvé trois valeurs de fonction. On aurait trouvé trois valeurs de fonction, trois valeurs de y. On aurait trouvé cette équation-là ici. On aurait trouvé une comme ça ici et une autre ici comme ça. Et pour utiliser f' de c fois x moins c plus f de c, on aurait dû faire l'analyse. Notre droite tangente est située sur laquelle des équations. On aurait dû travailler avec trois équations, tandis que là, avec la dérivation implicite, on a trouvé une équation qui nous donne le taux de variation de la fonction qui dépend de x et de y. Donc là, on cherchait à trouver les taux de variation à des points précis. Donc, on a trouvé le point x et le point y correspondant à ces deux points-là. On a remplacé x et y dans notre dérivation et dans notre dérivée implicite. Et finalement, avec l'équation ici, on était en mesure de trouver nos deux droites tangentes.